Chers amis, je pense que c'est un thème que j'ai déjà abordé ici. Chacune des grandes branches de la chrétienté souligne un aspect du mystère chrétien. Nos frères protestants, par exemple, qui recentrent sur l'essentiel, la rencontre avec le Christ, l'événement du salut, la conversion nourrie par la parole de Dieu. Nos frères orthodoxes, avec la beauté de leur liturgie, la splendeur des icônes, la gloire de leur chant, qui nous rappellent que notre foi chrétienne, elle se vit avec le corps, la foi, elle se regarde, elle s'écoute, elle se sent, elle se goûte. C'est tout le mystère de l'incarnation que nos frères orthodoxes nous rappellent. Et alors nous, les catholiques, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, moi j'ai tendance à répondre que je crois que la note particulière du catholicisme est dit dans ce mot de catholique qui signifie universel. Le catholicisme réunit bon an mal an 2/3 à 3/4 des chrétiens du monde entier autour du siège de Pierre, du pape, et autour de nos évêques. Le propre de notre Église, c'est cette universalité. Avec toutes nos différences culturelles, de langue, de couleur de peau, nous sommes rassemblés autour d'une même foi. Eh bien, la fête de l'Épiphanie que nous nous apprêtons à célébrer, cette fête qui fait mémoire de l'aventure des mages, on pense qu'ils étaient 3, qui ont suivi l'étoile pour rejoindre l'enfant de la crèche et reconnaître en lui le sauveur du monde, cette fête nous dit quelque chose de l'universalité, de la catholicité. Ils sont venus d'un peu partout, ils ont fait un long voyage avec leurs différences pour reconnaître l'enfant Dieu. C'est un peu l'expérience que nous faisons dans l'Église catholique. Nous sommes très divers et pourtant nous sommes réunis par le Christ. Notez que la catholicité, eh bien, elle ne se vit pas que à travers les frontières. Elle se vit tout proche de nous, en paroisse. Il y a ceux qui sont plutôt tradis, ceux qui sont progressistes, ceux qui sont charismatiques et tous les autres. Nous sommes différents et pourtant nous sommes rassemblés par le Christ. Dans un diocèse, c'est la même chose. Et même dans nos familles, durant ces fêtes de fin d'année, nous nous rendons bien compte que nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et pourtant, quelque chose de plus fort nous rassemble. Alors voyez-vous, chers amis, en cette année 2023 qui commence, demandons ce sens de l'universalité, de la catholicité. Comme les mages, mettons-nous en route, suivons l'étoile, reconnaissons le Christ. Nous avons si facilement tendance à construire des murs, nous les hommes. Et le premier mur, c'est celui qui divise le cerveau du cœur. Eh bien, tous ces murs, en nous-mêmes, autour de nous, avec ceux qui sont différents, essayons de les abattre pour construire des ponts, afin que la catholicité, l'universalité, eh bien, puisse se vivre. Faisons comme ces mages de l'Épiphanie, suivons l'étoile, allons à la crèche. Et que faire à la crèche ? Faisons comme les mages, apportons à l'enfant Dieu l'or, la myrrhe et l'encens. L'or, c'est toutes nos qualités, nos charismes, nos réussites. La myrrhe, cette herbe amère, c'est tous nos échecs, c'est notre péché, c'est nos brisures, c'est tout ce qui est douloureux dans la vie, apportons-le lui. L'encens, c'est toutes nos prières. Oui, apportons tout cela à l'enfant de la crèche, afin que cette année 2023 puisse être vraiment une année catholique dans le sens d'universel, où nous bâtissons des ponts les uns vers les autres, et où l'enfant Dieu est cette unité qui transcende toutes nos différences. Belle fête de l'Épiphanie et bonne journée à chacun.